Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le corps te parle. Je suis Nathalie Fonder, naturopathe et exploratrice du lien entre le corps et la conscience. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que je rencontre souvent en accompagnement. Ces douleurs, ces blocages ou ces dérèglements qui apparaissent quand tout semble aller bien. On a parfois l'impression que le corps agit sans raison, qu'il se rebelle ou qu'il nous complique la vie. Pourtant, il ne fait que nous rappeler quelque chose qu'on avait mis de côté. Et dans cet épisode, on va parler de ce que le corps garde en silence, de ce qu'il cherche à nous dire quand il se met à parler plus fort que nos pensées. C'est un épisode pour comprendre, mais aussi pour ressentir, parce que parfois, ce qu'on ne dit pas, le corps le prend en charge. J'ai accompagné des personnes qui, des années après un choc, ressentaient encore des douleurs, des blocages, qu'aucun examen ne pouvait vraiment expliquer. Un dos figé, des mains douloureuses, des problèmes articulaires. Et souvent cette phrase revient: «Je ne comprends pas, tout va bien», pourtant. Et même si tout semble aller bien, à l'intérieur, il y a quelque chose qui est resté figé. Comme un mot ou une phrase qu'on n'a jamais pu prononcer. Et donc le corps fait une pause. Parce qu'il a traversé un moment où la vie était trop intense, trop brutale et que pour continuer, il a choisi le silence. Mais le mental, par contre, continue à avancer, organise, comprend certaines choses. Mais le corps, lui, reste là où le choc s'est vraiment arrêté. Et en fait, il garde la mémoire, même quand on croit avoir tourné la page. En fait, d'un point de vue concret, le cerveau émotionnel agit comme une alarme intérieure. L'amygdale, c'est cette petite zone, du cerveau qui enregistre, tout ce qui a été vécu avec intensité. Et si au moment du choc ou même après, il n'y a pas eu de mots, pas eu de sens, alors, l'information reste en attente dans le corps et dans le système nerveux. Et à la moindre résonance, une rupture, une perte, un mot ou juste une phrase, le corps rejoue le scénario et il se contracte, il se protège, il se referme comme s'il revivait la scène. Et ça, c'est le mode survie. J'ai vu des femmes qui, après une séparation, perdaient leurs repères. Leur corps réagissait avant même qu'elles ne puissent mettre des mots dessus. Par exemple, le dos, c'est souvent, lui qui plie en premier parce que c'est lui qui nous tient debout, quand tout vacille. Alors, quand la vie secoue trop fort, le dos fléchit, comme s'il disait, «Je ne veux plus porter ce que je n'ai jamais pu déposer». Pourtant, dans chaque histoire, il y a une opportunité cachée. Parce que le corps, pour nous préserver, garde. Et un jour, une situation arrive, peut-être que, parce qu'à l'intérieur quelque chose sent que c'est le moment de relâcher. Parfois ça prend la forme d'une crise, d'une fatigue ou d'une émotion qu'on ne comprend pas. Et ça, c'est un réajustement naturel. Comme si, le corps cherchait à retrouver son équilibre. Et ce que j'ai compris, au fil du temps, c'est qu'on ne libère pas un passé en le revisitant sans fin, mais en lui donnant du sens. En posant un regard différent sur ce qu'on a vécu et en comprenant ce que le corps essaie de nous signaler, plutôt que de vouloir le faire taire. Parfois, parfois ça passe simplement par un moment de présence, une respiration plus lente ou une attention portée à une zone du corps qui se tend. Et c'est souvent ce petit geste de conscience qui permet, un certain équilibre. Si aujourd'hui votre corps vous parle plus fort, si une tension revient sans raison, essayez juste un instant de la regarder autrement. De la regarder comme une mémoire qui se réveille pour être écoutée. Et derrière une douleur, il y a souvent un souvenir de protection. Ou alors derrière une fatigue, une ancienne résistance. Souvent quand on est fatigué, c'est qu'il y a beaucoup de résistance. Et derrière un dos douloureux, il y a parfois une loyauté envers ce qu'on a porté trop longtemps. Le corps, c'est la trace vivante de notre histoire, celle qu'on écrit chaque jour, entre ce qu'on a traversé et ce qu'on devient,
à travers ce qu'on a traversé. Et dans mes accompagnements, c'est ce que je propose aussi. C'est de créer un espace où le corps, les émotions et la conscience peuvent à nouveau dialoguer. Parce qu'en réalité, le corps parle de nous. Et quand on ose l'écouter vraiment, ce qu'on croyait être une limite devient souvent le début d'une nouvelle liberté. Alors merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Le corps te parle. Si ce message a résonné en vous, prenez un instant pour respirer, pour sentir ou pour noter ce que votre corps vous a inspiré pendant l'écoute. Prenez soin de vous et souvenez-vous, le corps parle toujours le langage le plus sincère qui soit. À bientôt.